vérité et la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu as des questions qui n'ont pas de solution. Bonjour chers frères et sœurs, merci d'être avec nous pour cette méditation matinale. Nous sommes heureux de vous retrouver au travers de ce canal qui est pour nous un moyen de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Pour cette semaine, nous voulons l'entamer par l'étude d'un thème que nous jugeons important, à savoir la foi triomphante au milieu de la tempête. La foi triomphante au milieu de la tempête. En effet, face à la tempête, nous avons besoin d'afficher une attitude. Face à la tempête, nous avons besoin d'avoir des ressources qui nous permettront de pouvoir triompher. Et l'une de ces ressources-là, c'est la foi. Pour ce faire, nous allons exploiter un test. Le test, il est un peu long, c'est le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 27. Pour ce matin, nous allons lire les versets 1 à 2, les versets 9 à 10, les versets 15 et les versets 20 à 25. Si vous suivez avec nous, nous faisons la lecture. Il est dit, verset 1 à 2, lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Andramite qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Versets 9 à 10, un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Verset 15, le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Verset 20 à 25, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors, Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Seigneur à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Amen, amen, amen. Alléluia. Que Dieu bénisse sa bonne parole pour nous ce matin. En effet, la foi triomphante au milieu de la tempête. Ce thème est assez évocateur. Et ce thème nous encourage à pouvoir être des hommes et des femmes de foi. C'est-à-dire à pouvoir, face à la tempête, afficher une détermination. Une attitude qui nous permettra de venir au bout de nos tempêtes. Les tempêtes, nous en ferons face. Les tempêtes, nous en connaîtrons. Les tempêtes sont diverses. Il y a des tempêtes physiques, des tempêtes morales, même spirituelles, etc., etc. Les tempêtes font partie de notre vie. D'autres seront amenés à se poser la question de savoir quand est-ce que ces tempêtes-là viendront. Le problème, ce n'est pas de savoir si les tempêtes viendront. Mais le problème, c'est de savoir comment nous réagirons face aux tempêtes. Paul était face à une tempête, et une tempête dangereuse. Une tempête très dangereuse. Oui, bien aimé, l'image ou les leçons que nous tirons généralement de la tempête, c'est l'idée que la tempête pour nous rime avec la perte d'espoir. Quand on passe par les tempêtes, on sait que tout espoir est perdu. Or, devant la tempête, Dieu voudrait que nous ayons notre réponse, une autre attitude. C'est d'affirmer que nous croyons juste en un Dieu capable de nous sortir d'affaires. Nous croyons un Dieu capable de nous sortir de toute situation. Nous croyons un Dieu capable de faire au-delà de nos attentes. En effet,
dans le texte que nous avons lu, Paul va nous faire ressortir, je prédis, le premier élément important, la première ressource importante qui nous permet d'afficher notre foi, cette foi triomphante, à savoir le fait de pouvoir démontrer, afficher, révéler, expérimenter ou même faire montre de la relation que nous avons avec notre Seigneur. En effet, si nous voulons démontrer la foi, notre foi triomphante, il est important de révéler ou de faire paraître la relation que nous avons avec notre Dieu. Paul va démontrer de manière éloquente ce premier point au travers de 3 déclarations. 3 déclarations simples. La première déclaration se trouve au verset 23. Il dit, j'appartiens à Dieu. Dans le même verset 23, il dit, je sais mon Dieu. Au verset 25, je crois en Dieu. Voici 3 déclarations résumées, mises ensemble, essaient d'afficher la connaissance que nous avons de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, face à la tempête que nous vivons actuellement, c'est cette pandémie qui met à genoux l'humanité, qui met à genoux les grands de ce monde, qui met à genoux les nations. Cette pandémie du coronavirus. Oui, cette pandémie suscite bien d'angoisse, suscite bien d'inquiétude. Et l'on a tendance à dire, est-ce que nous pourrons sortir? Oui, bien aimés, nous sortirons de cette pandémie-là. Parce que le dernier mot appartient à Dieu. L'humanité ne sera pas détruite. Le monde ne sera pas enrayé. Parce que celui qui tient l'humanité, c'est Dieu. Et il a encore son trône. Le monde lui appartient. Nous n'avons pas encore fini de prêcher l'évangile. Alors le monde subsistera. La pandémie ne pourra pas enrayer le monde. Alors devant cette pandémie-là, nous avons besoin d'afficher une foi triomphante. Et cette foi-là doit reposer sur la relation que nous avons avec Dieu. La connaissance que nous avons avec Dieu. Quand nous lisons la Bible, des personnages également ont fait montre de cette relation qu'ils avaient avec le Seigneur. De cette connaissance qu'ils avaient de leur Dieu. Nous pouvons y citer pêle-mêle la personne de Job. Nous savons les difficultés que Paul Job a connues. Parlant de la perte de sa famille, de ses biens, sa santé qui en a pris pour un coup. Mais de tout cela, Job est resté intègre. Job est resté fidèle. Et c'est ce même Job qui va illustrer sa foi en disant, je sais que mon Rédempteur est vivant. Oui, Job connaissait son Dieu. Nous pouvons citer également le cas de Joseph. Nous connaissons les péripéties que Joseph a connues. Partant de tout ce qu'il a connu avec le complot de ses frères, jusqu'à ce qu'il passe par l'épisode de la prison. Nous connaissons tout cela. Mais de toutes ces situations, Joseph est resté fidèle, intègre. Il connaissait son Dieu. Il y a également, pour clôturer la liste de ces personnages, David, pourchassé par Saül. Mais nous savons combien de fois, même au travers des hauts et des bas que David a eu à connaître, mais nous savons que David est resté attaché à Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, parce qu'il connaissait son Dieu. Oui, bien aimé, si nous voulons afficher notre foi, une foi qui nous permettra de venir à bout de la tempête, il est important d'avoir une relation avec Dieu, d'avoir, je dirais, une bonne connaissance de son Dieu. Alors, la question que je pose ce matin, face à tout ce qui nous entoure, face à tout ce que nous entendons, face à tout ce que nous vivons, face à tout ce que le monde traverse, quelle est ta relation avec le Seigneur? Connais-tu ton Dieu? Ce matin, je voudrais que tu aies une bonne connaissance de ton Dieu. Si tu connais ton Dieu, tu seras tranquille dans ton cœur. Si tu connais ton Dieu, tu seras tranquille dans ton âme. Si tu connais ton Dieu, tu seras tranquille dans ton cœur. Parce que ce Dieu-là, il ne t'abandonnera jamais. Ce Dieu-là, il ne te laissera jamais. Ce Dieu-là, il fera toujours route avec toi. C'est un Dieu fidèle, un compagnon fidèle. Connais-tu ton Dieu? Ou je dirais même, quelle est la relation que tu as avec ton Dieu? Est-ce une relation intéressée? Est-ce une relation basée seulement sur les bienfaits? Connais ton Dieu ce matin. Et une relation profonde. Parce que ta vie dépend de lui. Ta santé dépend de lui. Ta vie, ton existence dépend de lui. Cherche à le connaître. Et cherche à avoir une relation avec lui. Alors, ce matin, je te laisse cette pensée. Cette foi triomphante qui te permettra d'être à bout de parvenir ou d'arriver à être au-dessus de la tempête. C'est cette foi-là qui est basée, qui est articulée, qui rime avec la connaissance de Dieu. Alors, ce matin, aie une bonne connaissance de Dieu et une relation riche avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier le Seigneur.
Nous te bénissons, tendre Père qui est dans les cieux. Merci pour cette bonne parole, cette méditation que nous avons eue ce matin. Et nous voulons, face à tout ce qui nous entoure, face à tout ce que nous vivons, face à ces différentes tempêtes qui s'élèvent contre nos vies, nous voulons avoir une bonne connaissance de toi. Savoir avec qui nous marchons, savoir avec qui nous évoluons, savoir en qui nous avons placé notre confiance. Oui, Seigneur, nous voulons affirmer cela afin de pouvoir venir ou parvenir à bout de nos différentes tempêtes et pouvoir triompher en toutes circonstances et à tous égards. Seigneur, merci pour mon frère, merci pour ma soeur qui traverse une tempête. Donne-lui d'avoir, de s'appuyer sur cette connaissance et d'avoir une relation riche avec toi. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie.